encore. Jacques, bonjour. Bonjour René Soglou. Voilà, on a annoncé votre arrivée avec la rubrique du Monde de l'écho. Aujourd'hui, on s'intéresse à la hausse du prix du maïs au Bénin. Les causes, surtout. D'abord, est-ce que vous confirmez cela? C'est affirmatif, René Soglou. Il va falloir débourser beaucoup plus désormais pour s'offrir du maïs au Bénin. Ce produit céréalier quasi indispensable dans l'alimentation de base des Béninois a connu une hausse de prix depuis quelques jours. Tenez, la bassine, cette unité de mesure qu'on appelle généralement le WNR CD à 6500, 7000, voire même 7500 sur le marché paraquois selon nos investigations auprès des commerçants, ce qui fait que le sac de 100 kg tourne autour de 28 000 francs CFA, alors qu'il y a encore quelques semaines, quelques jours, ce même sac était vendu à 20 000 francs CFA, voire même 19 ou 18 000 par endroit. Nous avons aussi cherché à savoir ce qui se passe dans d'autres communes, notamment les communes limitrophes de Parakou, Ndali, Kandi, Ndali, Niki, Tchaourou et bien d'autres. Et la situation est quasi la même au niveau de ces communes. À Niki, par exemple, le sac est livré à 25 000 francs en CFA. C'est à prendre à laisser, surtout que le produit se fait rare sur le marché. Nous allons donc parler des causes, René Soglou, de ce phénomène. Justement, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette situation? Il faut déjà préciser que personne n'a vraiment vu venir cette situation au vu de ce qui se passe sur le marché des produits agricoles au Bénin. Vous le savez bien, les agriculteurs et même les commerçants sont mécontents à cause des mesures barrières qui ont cassé les prix de ces produits, des mesures prises par le gouvernement béninois. Les grossistes et autres commerçants étaient plutôt très prudents sur le marché avec ces spéculations, mais dans les affaires, les choses peuvent parfois changer en une seconde. C'est le cas avec le maïs. Donc, la cause principale serait liée à l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Vous le savez, Bola Tinubu, le tout nouveau président du Nigeria, a pris il y a quelques jours la décision de rouvrir complètement les frontières bénino-nigériennes. Cela a visiblement relancé les échanges entre nos deux pays. Les Nigériens ont donc envahi le marché du maïs au Bénin, tout comme les Nigériens aussi, et nos frères du Niger. Suivez pour vous en convaincre ce producteur de maïs que nous avons joint au téléphone. Il s'agit de Mora Chabi Aruna, secrétaire général des producteurs de maïs de la commune de Niki. Effectivement, l'augmentation est très pratique. Maintenant, encore le sac à 25 000 francs. Ça fait aujourd'hui un mois que les Allemands, les gens du Nigeria, du Niger, qui étaient venus comme ça, depuis ce temps-là, ça n'a plus diminué. C'est là que ça augmente de jour en jour. Rapidement, mais c'était venu à 23 000. Mais actuellement, c'est à 25 000. Très difficilement de retrouver même ça pour consommer. C'est une bonne nouvelle pour vous, les producteurs. Oui, très bien, parce que vraiment, ça nous fait beaucoup d'honneur. Parce que on a déjà presque fini de vendre avant que ça augmente de prix. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité? Non, c'est ça qu'on souhaite, que ça serait comptable du début. Parce qu'avec les points qu'on fait sur notre travail, là, vraiment, tout est changé, les labos, les intrants, tout et tout. Donc, avec ça, on va nous avantager. Voilà, vous l'avez compris, les paysans ont malheureusement eu le temps de vendre les stocks de maïs à vil prix. Comme souvent, il n'y a pas que l'ouverture des frontières qui explique cette inflation. Pas légalement, des pratiques spéculatives dans le rang des grossistes. Ce sont des pratiques très courantes sur le marché des produits tropicaux. L'autre chose, c'est que généralement, en cette période chaque année, le prix du maïs flambe. On parle même d'une période de soudure. Nous allons suivre pour plus de précision le macroéconomiste Gérard Sokebe sur les causes de cette situation. Les céréales font vraiment l'objet de spéculations régulières. Donc dans un contexte de rareté de pluie, les gens vont jouer vraiment sur les spéculations. Puisque les pluies ne sont pas au rendez-vous, ceux qui détiennent quand même les sacs réserves, ils vont toujours les maintenir au magasin et cela va faire augmenter donc les prix. La deuxième raison qu'on peut évoquer, c'est peut-être les pays voisins
voisins, ces pays importateurs qui expriment aussi donc le besoin de ces céréales vont jouer. Si dans les pays limitrophes, le prix du sac est peut-être 35 000 voire 40 000, donc les populations vont sortir ces céréales-là. La troisième raison, donc, c'est l'impact de la hausse des prix internationaux avec les crises successives, donc les céréales se font rares. Alors, qu'en est-il de la décision interdisant l'importation des produits agricoles, dont le maïs? Oui, c'est un paradoxe, René Soglo, parce que le gouvernement béninois a, depuis 2022, pris des mesures barrières pour interdire la sortie de ces produits céréaliers, notamment le maïs, vers les autres pays de la sous-région, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et même à l'international. C'est un peu curieux que les frères nigériens et autres viennent sur le marché béninois, foulant donc ainsi au pied cette décision du gouvernement. On attendra de voir ce que l'exécutif dira par rapport à cette mesure-là, parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu levé de cette mesure interdisant l'exploitation des produits céréaliers, des produits tropicaux comme le maïs, le soja, le karité, le riz et beaucoup d'autres produits vers ces pays-là. Qu'aujourd'hui les Nigériens entrent sur le marché béninois pour s'offrir ces produits-là. Ça reste un peu paradoxal. De toute façon, il ne faut pas espérer un retour à la normale avant la prochaine récolte agricole, avant que le prix du maïs ne baisse encore sur le marché. Ça va être probablement au mois de septembre, octobre, voire même novembre prochain, parce que c'est en cette période-là que les tout nouveaux maïs vont commencer par sortir sur le marché. Allez, merci à vous, Jacques Degbé. On va